Coincée entre Israël et la Jordanie, la vallée du Jourdain. Un territoire occupé par Israël dont l'aridité n'est qu'apparente. Ici, sous le sol, la plus grande réserve d'eau souterraine de la région. Une eau qui se trouve au cœur du conflit entre colons israéliens et palestiniens autochtones. Le 28 juillet 2010, l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré: le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l'homme. L'OMS a chiffré ce besoin fondamental, 100 litres par personne et par jour. Ici, les Bédouins en consomment entre 20 et 30 litres. Une eau qu'ils payent à une compagnie israélienne. Les habitants des colonies voisines en sont à 400 litres de consommation quotidienne par personne, un chiffre qui exclut l'eau destinée aux cultures, une eau presque gratuite. L'accès à l'eau des Bédouins est compliqué par le fait que la région se trouve sous autorité militaire israélienne. C'est elle qui réglemente les forages, les cultures et les pâturages. Avant, nous pouvions profiter de quelques mètres cubes qui sortaient de cette pompe. Et puis l'armée israélienne nous a empêchés de la recueillir. Ils préféraient que l'eau soit jetée plutôt que nous en profitions. Cette terre, Laura la connaît bien. C'est sous ce pseudonyme que cette Européenne s'est engagée aux côtés des Palestiniens qui voient leur terre envahie par les colonies agricoles israéliennes. Depuis 1967, la population palestinienne chute, c'est le peu de le dire, puisqu'en 1967, il y avait encore 320 000 Palestiniens dans la vallée du Jourdain. Et aujourd'hui, il n'y a plus que 56 000. Les colons, il y en a 6 400. Et ils possèdent 98% de l'eau dans la vallée du Jourdain. Je dis ça puisque, évidemment, si on n'a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Avec 2% de ressources en eau pour 56 000 Palestiniens, c'est pas viable. Les colons ne comptent pas l'eau puisqu'ils la payent quasiment pas, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas non plus de respect pour cette terre puisque c'est pas la leur. Ils sont pas du tout dans une logique paysanne. Les produits de première catégorie, de bonne qualité, bien calibrés, etc. partent directement en Europe et aux États-Unis sur nos marchés à nous. Les Israéliens, ils sont dans une logique de profit. Encore une fois, ils sont là pour contrôler la frontière et pour faire du profit, du business. L'exploitation des ressources de la vallée du Jourdain par les colons israéliens est critiquée, jusque dans des organisations de défense des droits de l'homme israéliennes. Selon la législation internationale, on ne peut utiliser les ressources naturelles, sauf si c'est au profit de la population locale. On peut constater, particulièrement dans la vallée du Jourdain, que les riches ressources en eau de la région ne sont utilisées qu'au profit des colons. Le contrôle de l'eau est également un enjeu important le long du mur qui sépare Israéliens et Palestiniens sur plus de 700 km. S'il ne tient pas compte dans son tracé des décisions internationales, il n'a pas non plus été construit au hasard. Les paysans, quant à eux, ont vu un obstacle surgir entre eux et leurs champs. Le mur a vraiment gâché beaucoup de choses. Les agriculteurs ne peuvent pas cultiver de l'autre côté. Les cultures, on doit s'en occuper tous les jours. Des fois, les Israéliens nous empêchent d'y accéder. Certains ne peuvent y aller du tout. Ceux-là vont tout faire pour envoyer quelqu'un à leur place, pour ne jamais laisser la terre en friche. Abdoulatif Khaled est hydrologiste. Avec les membres de son ONG, il installe ou réhabilite des moyens de pompage pour l'agriculture. Il a suivi de près l'installation du mur et a soutenu les populations locales en vue de continuer à cultiver malgré la barrière. À l'heure actuelle, 70% des terres appartenant aux paysans des environs se trouvent de l'autre côté du mur, ainsi que tous les moyens d'irrigation. Toute la région est entourée de colonies, de grandes colonies. Si nous fermons les yeux, ils prendront les terres.
Les maintenir vertes, conserver les puits, faire en sorte que les fermiers continuent à frapper à la porte du mur, demander des nouvelles autorisations, tout cela signifie qu'il y a de la vie. C'est dire si ces terres courent le risque d'être confisquées par les colonies. Et ce n'est, selon Abdoulatif, qu'une petite partie de la gestion israélienne des ressources destinées aux Palestiniens. En ce qui concerne l'eau, ils peuvent fermer la vanne. Même chose pour l'électricité et les télécommunications. On voit maintenant de nombreuses tours de télécommunications, mais elles sont contrôlées par un interrupteur en Israël. C'est le genre d'État auquel les Israéliens pensent. Ils pensent à cantonner les Palestiniens dans des zones elles-mêmes divisées, afin que chaque zone soit encerclée de murs et de colonies. Et les services qui seraient apportés à ces zones se trouveraient verrouillés par les Israéliens. S'ils veulent vous laisser jouir de ces services, c'est possible, mais si vous n'obéissez pas à leurs ordres, on ferme l'interrupteur.